un autre angle, un autre regard, et peut-être une autre vie. Ce n'est pas l'amour qui te fait peur, le veilleur du silence. Un message s'affiche, un regard s'attarde, quelque chose pourrait commencer. Et pourtant, vous ralentissez. Ce n'est pas l'amour qui te fait peur. Tout d'abord, cette phrase dérange. Vous affirmez vouloir aimer. Vous dites être prêt. Or, dès que l'intensité devient réelle, vous changez de rythme. Pourquoi? Vous ne manquez pas d'amour. Vous manquez de sécurité intérieure. Cependant, ce manque ne se voit pas. Il se cache derrière votre maturité, votre exigence et votre calme apparent. Cela dit, votre corps, lui, se souvient. Et si ce n'était pas la personne en face, mais la répétition possible d'un ancien scénario? Et si quelque chose cherchait à se reproduire? Analysons froidement. Quand quelqu'un s'approche, votre esprit n'analyse pas l'autre, il analyse le risque. Toutefois, ce risque n'est pas visible, il est anticipé. Néanmoins, vous confondez ouverture et exposition. Vous confondez vulnérabilité et danger. Or, aimer, c'est lâcher une partie du contrôle. Et vous ne savez pas si cette fois sera différente. Vous ne savez pas si vous attendiez, si cela vacille. Cela étant, votre prudence devient distance. Reste avec moi. Imaginez la scène. Un dîner, une conversation fluide, un silence confortable. Au contraire de ce que vous croyez. Ce n'est pas le bonheur qui vous trouble, c'est sa fragilité possible. Malgré cela, vous souriez. Vous investissez un peu, mais intérieurement, vous calculez. Et si je perds encore du temps? Et si je perds ma stabilité? Et si je perds cette version reconstruite de moi? Le cœur avance, l'esprit freine. Prenons un exemple. Un homme s'éloigne dès que ça devient sérieux. Ça arrive souvent, ça. Une femme choisit toujours des partenaires indisponibles. Un autre devient froid au moment précis où tout devient doux. Pourtant, ils disent vouloir aimer. Ce n'est pas incohérent,
c'est programmé dans leur esprit. Le vrai risque n'est pas de souffrir, c'est de revivre exactement la même scène, sans en changer l'angle. Et si, dans 5 ans, vous racontiez encore la même histoire, les mêmes débuts prometteurs, la même fin floue, encore et toujours la même phrase. Je ne comprends pas pourquoi ça ne fonctionne jamais. Reste attentif. Ce n'est pas l'amour qui vous effraie, c'est la perte de contrôle. C'est l'idée de ne pas maîtriser la fin du film. Cependant, aimer n'est pas une menace, c'est un révélateur. Or, ce qu'il révèle, c'est ce que vous n'avez pas encore pacifié. Vous ouvrez, puis vous testez. Vous ressentez, puis vous analysez trop. Vous avancez, puis vous créez une distance subtile. Parce qu'une fois, vous avez cru sans retenue. Une fois, vous avez investi sans protection. Une fois, vous avez chuté plus fort que prévu. Et le corps garde la trace. Et pourtant, vous dites, moi, non, je suis juste exigeant ou exigeante. Exigeant ou stratège de l'évitement élégant. Voici le secret. Ce n'est pas l'amour qui te fait peur. C'est la répétition d'une blessure que tu crois inévitable. Mais écoute bien. La répétition ne vient pas de l'extérieur. Elle vient de l'angle que tu as choisi inconsciemment. Si tu changes ton angle, l'histoire change. Ce n'est pas en évitant l'amour que tu te protèges. C'est en arrêtant de rejouer l'ancien rôle. Respire. Peut-être que cette fois, ce n'est pas la même scène. Peut-être que cette fois, c'est toi qui es différent. Le veilleur du silence. Si ça résonne en toi, ce n'est pas un hasard. Dans la prochaine vidéo, je parlerai de toi, de ces réactions que tu crois être ton caractère, mais qui t'ont été apprises. Tu n'es pas cassé, tu es en train de comprendre. Le veilleur du silence.